Dans cette vidéo, nous allons voir comment sauvegarder un cours Moodle afin de pouvoir soit le restaurer sur la plateforme en place ou sur une autre plateforme en importance, le cours qui aura été restauré. Donc ici, je vous propose de prendre un de vos cours. Donc, par exemple, ici, moi, je vais prendre distanciel. Une fois que ce cours est ouvert, je vous rappelle que vous avez ici dans la barre supérieure différents accès. Celui de gestion du cours vous permettra de trouver la sauvegarde. Éventuellement, vous avez la notion de restauration qui sera à votre disposition. Vous cliquez sur sauvegarde. Une fois que vous avez cliqué sur sauvegarde, vous voyez ici, il y a quelques étapes à effectuer. Alors, si vous ne voulez pas vous embêter, vous allez directement en bas, vous faites passer à la dernière étape et votre fichier sera sauvegardé sur la plateforme directement. Maintenant, on peut regarder un petit peu ce qui se passe en observant les différentes possibilités. Donc vous pouvez choisir de décocher des informations ici. La banque de questions, par exemple, si vous ne voulez pas l'inclure, ben vous ne l'incluez pas. Ou les compétences, si vous en avez définies. Alors voyons ce qui se passe à la page d'après. À la page d'après, c'est ici, vous avez l'ensemble des sections qui apparaissent. La première, généralité. Moi, ici, la deuxième section s'appelait I2D, électricité. Donc s'il y a certaines activités que vous ne voulez pas sauvegarder, eh bien, vous ne les sauvegardez pas. Sachant par exemple que si vous voulez sauvegarder uniquement une section dans un de vos cours de manière à l'importer dans un autre cours, ben c'est ici par exemple que vous venez faire une sauvegarde partielle de votre cours. Donc vous retrouvez l'ensemble de vos sections. Voilà, elles sont toutes ici. Je vais faire suivant. On est à l'étape 3, il va falloir confirmer. Donc on vous demande de bien observer ce qu'il va y avoir et Moodle vous propose un nom de sauvegarde par défaut, avec la date qui est ici à l'envers, 25 mars 2020, avec un résumé du nom de votre cours. Alors, vous pouvez, à mon avis, c'est quand même beaucoup plus simple que ce nom ici, un petit peu, j'allais dire, difficile à comprendre, mettre quelque chose qui pour vous parle plus. Moi, je vais laisser celui-là par défaut. Ensuite, on redescend jusqu'en bas et on fait effectuer la sauvegarde. Alors là, il ne faut pas être un petit peu patient, puisque selon la taille du cours, ben, vous pouvez avoir plusieurs centaines de mégaoctets qui vont être sauvegardés. Donc ici, ben, je vous propose de patienter un petit peu. Vous pouvez remarquer là en haut que ça tourne de manière à vous montrer que le système est toujours actif. Et je vous reprends dès que la sauvegarde est terminée. Donc voilà, la sauvegarde est terminée. Alors j'ai un avertissement ici en rouge qui me dit que des liens, des contenus externes sont inclus dans le fichier de sauvegarde, c'est-à-dire que si dans ce fichier, ici dans ce cours, je propose d'aller voir dans d'autres cours qui sont sur la plateforme, évidemment, n'étant pas sûr que les autres cours vont être sauvegardés eux-mêmes, eh bien il m'est précisé que ces liens ne fonctionnent pas lorsque je vais le faire sur un site différent, bien entendu. Alors le fichier a été enregistré correctement, je clique sur continuer, et là vous allez voir, dans la zone de sauvegarde privée ici, donc là ce sont l'ensemble de mes sauvegardes, je vais retrouver en premier, puisque c'est celui que je viens de faire ici, le 25 mars, mon fichier de sauvegarde avec une extension MBZ. Cette extension MBZ, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un fichier zip. Si vous voulez voir ce que c'est, vous le prenez et vous le dézippez. Alors, ce que je vous conseille, moi, c'est de le télécharger pour le mettre chez vous. Donc, sauvegarde de cours Moodle, et puis vous téléchargez celui-ci chez vous. Alors, vous avez vu, vous pouvez de la même manière restaurer celui-ci. Alors, pour restaurer le cours, eh bien, je vais recliquer ici sur Gestion du cours, Restauration du cours, et dans votre zone de sauvegarde privée, vous cliquez sur Restaurer, ou alors, vous venez importer un fichier de sauvegarde de votre ordinateur, et une fois que celui-ci est effectif sur le serveur, eh bien, vous cliquez sur Restauration. Bien voilà, je crois que c'est suffisant pour que vous puissiez sauvegarder l'ensemble de vos cours. Sachant qu'évidemment, l'ensemble de ces fichiers surcharge le serveur, bien entendu. Voilà, merci beaucoup.